Le miracle chinois vu par Malik Ben Nabi. Le penseur algérien Malik Ben Nabi a montré une grande sensibilité à l'expérience chinoise qu'il a suivie de très près depuis les années 1930. Il écrit dans la version 1960 de son livre « Le problème des idées dans la société musulmane ». Il écrit ceci, je cite: « Les observateurs qui s'intéressent à la situation en Chine ont été étonnés par la rapide adaptation de ce pays au système de mobilisation des énergies sociales et en ont attribué le mérite au système communiste. En réalité, les décennies qui ont précédé le régime communiste ont donné naissance à une nouvelle élite chinoise qui, à la suite de la première révolution de 1912, a pris la succession du mandarinat qui avait maintenu la tradition intellectuelle chinoise dans la stagnation durant plus d'un millénaire. Je poursuis la citation de Ben Nabi. Cette nouvelle élite connaissait déjà toutes les particularités de l'équation personnelle du chinois dans ses rapports avec les trois dimensions de toute équation sociale, l'homme, le sol et le temps. C'est cette utilisation des compétences, préparée par une trentaine d'années d'études, qui surprend aujourd'hui nos observateurs qui, voyant surgir le phénomène chinois actuel, pensent soit à l'improvisation, soit au miracle. » Fin de citation. Je rappelle que cette citation date de 1960. On la retrouve dans le livre « Le problème des idées dans la société musulmane ». Après la Deuxième Guerre mondiale, des théories développementalistes apparaissent qui réduisent le phénomène du développement économique à une question de facteurs de production. L'économie politique marxiste avait préparé le terrain à cette approche, d'autant qu'elle semblait confirmer son efficacité en Union soviétique. On pensait pouvoir se suffire de la compétence des experts et de la planification socialiste pour réaliser le développement d'un pays. Ce n'est qu'après avoir constaté l'échec de cette approche mécaniste que des intellectuels et des économistes s'avisent de s'intéresser au rôle de la culture et de la psychologie dans la problématique du développement. Ben Nabi a été l'un des premiers à le faire. Dans un autre livre, Le musulman dans le monde de l'économie, il écrit, ce livre remonte à 1972, il écrit donc, je cite, « La Chine moderne, celle du plus grand miracle que le XXe siècle ait connu, a émergé du néant. Ses traits ont été changés par une volonté civilisationnelle, présente dans l'esprit transmis par leur aïeul Yukong, qui avait réussi à déplacer les montagnes. Si cette légende traduit une idée, c'est bien celle qui met en exergue l'indépendance du travail par rapport à la finance. » Fin de citation. Pour expliquer le succès de la Chine dans toutes les situations, Ben Nabi a proposé un concept, celui du coefficient multiplicateur, qui intervient pour démultiplier les capacités d'action d'une société quand elle est tendue par une idée force puissante. Il note dans le même livre, je cite, « Le monde de l'économie n'est un monde de quantité ou de chiffres qu'en second lieu. Il ne le serait que lorsque la volonté civilisationnelle lui insuffle mouvement et dynamisme. Ce coefficient, c'est la volonté civilisationnelle elle-même. » Fin de citation. Pour Ben Nabi, seule compte cette volonté civilisationnelle, qui, dans le cas chinois, n'est pas née avec le communisme, mais à peu près au même moment que le Japon et le monde musulman, c'est-à-dire entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Ben Nabi croyait davantage aux effets psychologiques d'une réforme mentale, mobilisatrice des énergies humaines. Je cite, « Comme la Chine, les autres pays du tiers-monde doivent faire leur révolution culturelle sans se condamner au choix d'un modèle de développement précis, quel que soit son prestige. L'économie suit ses propres voies, qui ne sont nécessairement ni celles du capitalisme ni celles du marxisme. À son point de départ, une société jouit toujours du pouvoir social représenté par l'homme, le sol et le temps dont elle dispose
dans tous les cas. Fin de citation. Les observations de Ben Nabi, qui est né en 1905 et décédé en 1973. Donc les observations de Ben Nabi sur la Chine valent même aujourd'hui quand on voit le prodigieux essor qu'il a propulsé dans le peloton de tête des puissances nucléaires, spatiales, économiques et commerciales. Ce pays a gardé l'ancien système politique, basé sur l'idéologie communiste et le parti unique, mais il a remplacé l'économie socialiste par l'économie libérale. Il a su chaque fois procéder aux correctifs nécessaires pour ne pas perdre de vue le cap, faire de la Chine un pays capable de pourvoir à ses besoins dans tous les domaines.